Comment l'arche de l'Alliance fut construite et comment elle était réellement utilisée. Du lieu de la demeure de Dieu au modèle d'une vie qui marche avec Dieu. Un mystère saint révélé. Il existe dans l'Écriture des objets chargés de sens. Il en existe d'autres chargés de puissance. Et puis il y en a un, si saint, si central dans la révélation de Dieu, que l'histoire elle-même semble se plier autour de lui. L'arche de l'Alliance. Ce n'était pas simplement une boîte. Ce n'était pas de l'art religieux. Ce n'était pas une décoration symbolique. C'était le trône du Dieu invisible. Des rois tremblaient devant elle. Des prêtres redoutaient de la manipuler à la légère. Des armées entières furent vaincues ou délivrées selon la manière dont elle la traitait. Et pourtant, aujourd'hui, l'arche est souvent réduite à une curiosité, un artefact doré venu d'un monde oublié. Mais l'arche n'a jamais été destinée à devenir une pièce de musée. C'était le lieu où le ciel touchait la terre, le lieu où la miséricorde rencontrait le jugement, le lieu où l'humanité pécherise pouvait se tenir devant un Dieu saint et vivre. Et bien avant que l'arche ne soit construite, l'Écriture nous donne un aperçu de ce à quoi ressemble une telle intimité divine. Genèse 5, 21 à 24 nous parle d'un homme nommé Hénoch, un homme qui n'a pas bâti de temple, n'a conduit d'armée, n'a écrit de livre. Il a simplement marché avec Dieu, si étroitement, si intimement, qu'un jour il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Hénoch nous révèle le désir le plus profond de Dieu, pas la religion, pas le rituel, mais la relation. L'arche de l'Alliance fut construite pour rendre possible une telle intimité, non pas pour un seul homme, mais pour toute une nation. Ce soir, sur Amen TV, nous allons découvrir comment l'arche fut construite, comment elle était réellement utilisée et comment elle révèle le désir éternel de Dieu de demeurer avec son peuple, autrefois comme aujourd'hui. Le désir de Dieu d'habiter avec l'homme. De la première à la dernière page de l'Écriture, une vérité demeure inchangée. Dieu veut paître avec nous. Dans le jardin d'Éden, Dieu marchait avec Adam et Ève à la brise du jour. Il n'y avait ni temple, ni sacrifice, ni prêtre. Juste la présence. Mais lorsque le péché entra dans le monde, l'intimité fut brisée. L'humanité se cacha. Dieu chercha. Et bien que la sainteté ne puisse plus demeurer librement avec le péché, le cœur de Dieu n'a jamais cessé de désirer la communion. À travers l'histoire, Dieu se révéla par moments à Abraham, à Isaac, à Jacob, mais c'était des visitations, non une habitation. Puis vint Hénoch. Hénoch ne se contenta pas de croire en Dieu, il marchait avec lui. Dans une génération violente et corrompue, Hénoch choisit l'intimité plutôt que la rébellion. Et à cause de cette intimité, la mort ne put le retenir. Dieu le prit vivant dans sa présence. Hénoch est le prototype spirituel de l'arche. L'un était un homme qui portait la présence de Dieu, l'autre serait un objet qui porterait la gloire de Dieu. Tous deux proclament le même message. Dieu veut demeurer avec l'humanité. Lorsqu'Israël fut délivré d'Égypte, Dieu révéla ce désir ouvertement. Qu'il me fasse un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Pas les visiter, pas les observer, habiter au milieu d'eux. L'arche deviendrait le centre de cette demeure. Le plan divin. Dieu n'est pas vague au sujet de la sainteté. Lorsqu'il ordonna à Moïse de construire l'arche, il donna des instructions précises, jusqu'au moindre détail. Car la présence de Dieu ne s'approche pas par la créativité, mais par l'obéissance. L'arche n'a pas été conçue par l'imagination humaine. Elle fut révélée depuis le ciel. Le mystère du bois d'acacia. L'arche fut construite de bois d'acacia. Dans la Septante grecque, il est appelé xylon asepton, bois incorruptible.
L'acacia pousse dans les conditions les plus dures du désert du Sinaï. Il est dense, épineux, résistant à la pourriture et aux insectes. Il survit là où les autres arbres meurent. Il représente l'humanité, marquée par le désert mais choisie par Dieu. Ésaïe appelle le Messie un rejeton sorti d'une terre sèche. L'arche était faite de ce même type de bois, rugueux, humble, bois de survivant. Et pourtant, il deviendrait le support de la gloire de Dieu. L'or à l'intérieur et à l'extérieur. Dieu ordonna que l'arche soit recouverte d'or pur, à l'intérieur comme à l'extérieur. Pas seulement là où les hommes pouvaient voir, mais aussi là où Dieu seul pouvait voir. Dans l'Antiquité, les meubles étaient dorés seulement à l'extérieur pour réduire les coûts. Dieu exigea que l'intérieur soit aussi pur que l'extérieur. C'est l'exigence divine de l'intégrité. Vos pensées privées doivent être aussi saintes que vos prières publiques. L'or représentait la nature divine, la royauté, la pureté, la gloire. L'arche était du bois revêtu d'or, l'humanité enveloppée de divinité. Une image prophétique de Jésus-Christ. La couronne d'or. Autour du bord supérieur de l'arche se trouvait un moulage, appelé le zaire, une couronne d'or. Architecturalement, elle empêchait le propitiatoire de glisser durant les déplacements d'Israël. Spirituellement, elle déclare que la miséricorde est gardée par la Seigneurie. La grâce n'est pas bon marché. Elle est protégée par la sainteté. Le propitiatoire, le trône terrestre de Dieu. Le couvercle de l'arche n'était pas du bois revêtu d'or, c'était une seule pièce d'or pur, le propitiatoire. 2 chérubins se faisaient face, leurs ailes couvrant le siège. Et Dieu dit, « C'est là que je me rencontrerai avec toi. » Entre les anges, au-dessus du sang, sur le trône de la miséricorde. C'était la demeure de Dieu sur la terre. Ce qui se trouvait dans l'arche. À l'intérieur se trouvaient 3 objets sacrés. Les tables de la loi, la vérité de Dieu, la jarre de manne, la provision de Dieu, la verge d'Aaron, l'autorité de Dieu. Au-dessus de tout cela, la miséricorde. Le jugement n'a jamais eu le dernier mot. L'arche n'était pas une décoration. Elle bougeait, elle conduisait, elle confrontait. Lorsqu'Israël se tint devant le Jourdain en période de crue, Dieu ne leur dit pas d'attendre. Il ordonna aux prêtres d'entrer dans l'eau en portant l'arche. Le miracle se produisit lorsque leurs pieds furent mouillés. La présence de Dieu allait devant eux. L'arche, la présence de Dieu en mouvement. L'arche de l'Alliance n'a jamais été destinée à rester immobile. Elle n'a pas été construite pour l'exposition. Elle n'a pas été faite pour impressionner les visiteurs. Elle a été construite pour avancer. Là où l'arche allait, Dieu allait. Là où l'arche s'arrêtait, le ciel touchait la terre. Pendant 40 ans dans le désert, l'arche demeura au centre du camp d'Israël, rappelant au peuple que Dieu n'était pas loin. Mais lorsque le moment arriva d'entrer dans la terre promise, Dieu déplaça son trône. L'arche passa à l'avant. Car lorsque Dieu conduit, l'impossible commence à bouger. Le Jourdain, quand la foi fait le premier pas. Le Jourdain n'était pas un ruisseau paisible. L'Écriture dit qu'il était en crue, violent, boueux, terrifiant. Le peuple se trouvait d'un côté. La promesse de Dieu se trouvait de l'autre. Pas de pont, pas de bateau, pas de solution humaine. Et Dieu donna un ordre choquant. Dit aux prêtres de porter l'arche et d'entrer dans le fleuve. Pas attendre, pas mesurer, pas tester. Entrer. L'arche, le trône de Dieu, fut porté vers les eaux déchaînées. Et lorsque la plante des pieds des prêtres toucha le fleuve, l'eau s'arrêta. L'arche devint un barrage divin. La présence de Dieu passa devant, et l'impossible céda. C'est ainsi que Dieu agit encore aujourd'hui. Il ne retire pas le fleuve avant de nous demander d'avancer. Il nous demande d'avancer, puis il retire le fleuve. Jéricho, quand le silence fait tomber les murs. Jéricho était hermétiquement fermé, murailles épaisses, portes verrouillées. La stratégie de Dieu n'avait aucun sens. 7 jours de marche, pas de cris, pas d'attaque. L'arche fut placée au centre de la procession. Pourquoi le silence? Parce que l'arche parlait. L'arche était un trône en mouvement, proclamant au monde invisible que le roi était arrivé. Chaque pas était un décret spirituel.
Lorsqu'Israël a crié enfin, la bataille était déjà gagnée. Le cri n'était pas la puissance, c'était l'accord. David aimait Dieu, mais l'amour sans obéissance est dangereux. David plaça l'arche sur un char, imitant les Philistins. C'était efficace, moderne, pratique, mais c'était faux. Dieu ne voulait pas que sa présence soit portée par des machines, il voulait qu'elle soit portée par des épaules consacrées. Lorsque l'arche chancela, Uza tendit la main, et il mourut. Les bonnes intentions n'annulent pas les instructions saintes. David fut bouleversé, mais il apprit. Lorsque l'arche fut portée de la bonne manière, l'adoration éclata. David dansa, non pour les hommes, mais pour Dieu. L'avertissement d'Uza. Uza pensa que l'arche allait tomber, mais l'arche n'était pas fragile. La présence de Dieu n'a pas besoin de stabilisation humaine. Uza traita l'arche comme un meuble, mais c'était le marchepied du Créateur. La présomption est mortelle en présence de la sainteté. Les Philistins capturèrent l'arche. Ils pensaient avoir capturé Dieu, mais Dieu ne se capture pas. Leur Dieu tomba. Leur pays fut frappé de fléaux. L'arche révèle une vérité terrifiante. La présence de Dieu, sans alliance, apporte le jugement. L'épisode de Beth-Shemesh. Lorsque l'arche revint, le peuple regarda à l'intérieur. Il voulait l'information sans transformation, la curiosité sans alliance. Et ils moururent. On ne s'approche pas des choses saintes avec des involtures. La sainteté n'est pas cruelle, elle est protectrice. La présence de Dieu est un feu. Elle réchauffe ceux qui se soumettent. Elle consume ceux qui la traitent à la légère. De l'arche au Christ, l'accomplissement ultime. L'arche de l'Alliance n'était pas la fin de l'histoire. Elle était une ombre, un symbole prophétique. Une image physique annonçant quelque chose de bien plus grand. À l'intérieur de l'arche se trouvaient les tables de la loi, la manne et la verge d'Aaron, chacune pointant vers Christ. Les tables, la loi de Dieu accomplie. Les tables représentaient la norme de Dieu, parfaite, sainte et immuable. Elles nous rappellent, sans la sainteté, l'humanité est perdue. Mais une fois par an, le sang était aspergé au-dessus de la loi sur l'arche. La miséricorde au-dessus du jugement. La grâce au-dessus de la culpabilité. En Christ, cette prophétie s'accomplit. La loi est parfaitement observée. Le sang est pleinement versé. La miséricorde et la justice se rencontrent. Psaume 85, 10 dit « La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. » Christ est l'accomplissement, le lieu où la sainteté et l'amour de Dieu se rejoignent. La manne, Jésus le pain de vie. La manne est restée fraîche pendant des siècles, défiant la corruption, une ombre de la résurrection. Jésus a dit « Je suis le pain de vie ». Il est la manne cachée, soutenant les croyants dans le désert de ce monde. De même qu'Israël survécut par la provision divine, nous sommes soutenus par Christ. La verge, l'autorité de Dieu et la vie issue de la mort. La verge d'Aaron, autrefois morte, fleurit en une nuit. Une image de résurrection, un bois mort donnant naissance à la vie. Un symbole d'autorité choisi par Dieu, non mérité. Jésus est le rameau qui mourut sur le bois et fleurit dans la victoire. Il est l'élu, dont l'autorité est prouvée par sa victoire sur la mort. Vous êtes désormais l'arche. L'arche était la maison de Dieu. Aujourd'hui, par la nouvelle alliance, vous êtes l'arche. Bois d'acacia, l'humanité. Or, le Saint-Esprit, propitiatoire, Christ. La présence de Dieu ne demeure plus dans une boîte d'or, elle demeure dans le cœur de son peuple. Comme Enoch, vous êtes invités à marcher avec Dieu. Pas seulement par le rituel, pas par une religion vide, mais par une présence intime et constante. Marchez avec Dieu aujourd'hui. Chaque croyant porte le trône de Dieu. Chaque action, pensée et parole peut honorer ou profaner cette présence. Chaque vie peut devenir un sanctuaire où le ciel touche la terre.
Chaque décision peut être guidée par le principe de l'arche, la présence de Dieu d'abord, l'obéissance avant l'efficacité, la révérence avant la commodité. De gloire en gloire. L'Arche de l'Alliance fut l'objet le plus sacré jamais fabriqué par des mains humaines, sur l'ordre de Dieu. Et pourtant, elle n'était qu'une ombre de ce qui devait venir. De l'Éden où Dieu marchait avec Adam et Ève, au désert où l'Arche représentait sa demeure, à Christ qui accomplit la miséricorde et la vérité, jusqu'à vous, croyants, qui portez Dieu en vous. Le désir de Dieu n'a jamais changé. Il aspire à demeurer avec son peuple. Il aspire à une intimité, il aspire à une adoration provenant de cœurs entièrement abandonnés. Ne cherchez pas une boîte dans une caverne ou une chambre cachée, cherchez la présence de Dieu. Honorez-la, chérissez-la, portez-la. Marchez avec Dieu comme Enoch, dansez devant lui comme David, obéissez-lui comme les prêtres qui portaient l'arche. Et un jour, comme Enoch, vous serez emportés pleinement dans sa gloire. Amen.